Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Yacine Digitech. Aujourd'hui, on va commencer notre cours de Django. Introduction à Django et l'installation. Un aperçu pour les débutants. Qu'est-ce que Django? Django est un framework web open source écrit en Python qui permet de développer des applications web de manière rapide et efficace. Il a été conçu pour faciliter la création des sites web complexes en fournissant une structure modulaire et des outils prêts à l'emploi. Voici quelques caractéristiques clés de Django. 1. Nous avons le ORM, Object Relational Mapping. Django offre un ORM puissant qui permet de gérer les bases de données de manière intuitive en utilisant des classes Python pour interagir avec les tables de la base de données. Administration automatique. Django génère automatiquement une interface d'administration pour gérer le contenu du site web, ce qui est utile pour les développeurs et les administrateurs du contenu. La sécurité. Django intègre des mesures de sécurité pour protéger contre les attaques courantes comme les injections SQL, les failles XSS, le CSRF, etc. La rapidité de développement. Django est conçu pour rendre le développement rapide en offrant des modules utilisables, une structure claire, un ensemble complet de fonctionnalités intégrées pour le routage. Les formulaires, les authentifications, etc. Évolutivité. Django est capable de gérer des projets allant des petits sites web à des applications web complexes avec des millions d'utilisateurs. Exemple de sites qui utilisent Django, nous avons Instagram, Spotify, Mozilla, etc. Django suit le principe de DRE. Le principe de DRE, c'est quoi? C'est Don't Repeat Yourself. Maintenant, Don't Repeat, DRE, c'est quoi réellement? Un des problèmes trouvés régulièrement dans les projets de développement et les redondances du code. Beaucoup de développeurs, notamment les juniors, par manque d'expérience, ont en effet tendance à dupliquer des méthodes ou blocs de code. C'est contre quoi se battent les CTO. Pour justement normaliser ce combat, ou pour le définir de manière plus cadrée, des paradigmes de développement ou patterns ont été créés. C'est par exemple le cas de DRE, le principe de DRE. Don't repeat yourself, ne vous répétez pas. Maintenant, on a dit, voici le principe de DRE, non, don't repeat yourself. Et le pattern MVT, Model View Template. Model View Template ici, c'est comme le MVC. Le MVC, c'est Model View Controller. Maintenant, ici, c'est le Model View Template. Maintenant, quelle est la différence? Au niveau des modèles, c'est ça, ils gèrent le côté base de données. Côté view, au niveau du Django, lui, il gère, c'est ça qu'on appelle les contrôleurs. Les templates, c'est ça qui gère les interfaces. Interfaces comme les côtés, comme les views, quoi, dans le pattern MVC. Les prérequis. Il faut avoir des connaissances de base en Python. Des variables, des boucles, des fonctions. Il faut avoir la gestion des classes, comment créer des classes, comment créer la programmation orientée objet en quelque sorte. Écrire du code Python maintenable. Et un environnement de développement configuré. Il faut avoir un environnement de développement configuré. Ça veut dire, pour développer en Django, il faut avoir un environnement de développement configuré. On va installer tout ça là, vous allez voir comment fonctionnent les environnements de développement. On va installer un environnement de développement en local. Installation de Python. Téléchargeable sur le python.org. Maintenant, je vous montre comment installer Python. Voici comment vous allez le faire. Maintenant, quand vous venez sur python.org, vous allez venir download. Vous avez vu? Download for macOS. Si vous êtes connecté avec Windows, seulement c'est Windows. Quand vous cliquez sur download, vous allez ici seulement. Vous allez voir download for Windows. Mais c'est ça la dynamicité des sites web. Maintenant, si vous utilisez par exemple macOS et vous avez Python 12.15, quand je clique sur Python 12.15, il va télécharger automatiquement Python. Vous avez vu, il a commencé le téléchargement. Supposons que je vais installer Python 12.15.
Maintenant, si je vais installer Python 12.15, je clique ici pour aller rechercher dans mes applications. Il est là, comme Windows, comme macOS, c'est comme ça on installe. Je clique dessus pour installer. Mais moi j'ai déjà Python installé. Là, je vous montre comment installer Python. Le programme d'installation de logiciel Python. J'ai dit continuer. Là, vous lisez le programme d'installation. Après, vous continuez. Maintenant, du package, tout ça là, vous lisez jusqu'à vous allez comprendre. Après, vous continuez. Après, licence, ça c'est la licence. Il faut lire. Il faut toujours avoir le courage de lire les licences. Parce que c'est là-bas, on va utiliser les conditions d'utilisation des applications. Maintenant, vous allez encore dire continuer. Maintenant, si on vous demande poursuivre l'installation du logiciel, acceptez. Si vous acceptez, maintenant, il vous demande maintenant dans quelle partition vous allez installer le Python. Vous allez l'installer dans une partition, vous allez dire OK, continuer. Maintenant, type d'installation, ça veut dire cela occupera 179,5 mégaoctets de disque dur sur l'ordinateur. J'ai dit OK. Si vous voulez partant, vous l'installez. Si vous ne voulez pas installer, vous l'installez. Maintenant, dès que vous l'installez, avec Mac, ils vont vous demander le mot de passe. Le mot de passe, vous tapez le mot de passe, après, vous l'installez. Vous allez voir, il va faire la préparation de l'installation. Si ça prend du temps, ça veut dire que votre match est un peu lent. Normalement, ça ne doit pas prendre du temps. Vous avez vu? L'installation, c'est fini. Maintenant, la machine, c'est encore. Maintenant, Python 12.15, c'est installé. C'est bon. Non, je le conserve. Si vous voulez le placer dans la corbeille, vous le placez dans la corbeille. Maintenant, on revient à notre cas. Maintenant, on a notre. Maintenant, quand on a fini, on a téléchargé bien à Python, Python est dans notre ordinateur, on va avoir un éditeur de code recommandé. Soit vous avez avec les éditeurs de code, c'est ce que vous plaît. Mais premièrement, c'est que c'est beaucoup recommandé, c'est Visual Studio Code et PyCharm pour Python. Maintenant, si vous voulez télécharger Visual Studio Code, vous cliquez sur le lien de Visual Studio Code, ça veut dire c'est Visual Studio Code, c'est code.visualstudiocode.com. Maintenant, quand vous venez ici, si vous utilisez le système d'exploitation Windows, vous cliquez sur télécharger Windows. Si vous utilisez Linux, vous cliquez sur Debian ou Ubuntu. Votre c'est Debian ou bien c'est Ubuntu. Maintenant, si c'est Red Hat ou Fedora, là vous cliquez encore ici. Il va télécharger. Si vous utilisez Mac, vous cliquez ici encore. Vous avez vu, c'est le Mac 10.15 de relevant. C'est ça. Maintenant, on revient. Maintenant, pour PaySam, si vous voulez quand créer PaySam, il faut cliquer, aller dans jetbeans.com PaySam. Vous avez vu, jetbeans.com PaySam download. Vous allez voir, vous avez vu, là vous sélectionnez le type. Maintenant, ici encore, c'est comme l'autre. Maintenant, ici encore, vous allez choisir. Là, c'est lui qui va choisir pour vous automatiquement. Si vous connectez avec un MacOS, il va vous faire sortir la version de MacOS. Si vous choisissez, et si vous utilisez avec Windows, il va vous choisir. Maintenant, n'oubliez pas, PyCharm professionnel, c'est payant. Maintenant, il y a PyCharm Community, c'est ça que vous allez utiliser. Vous allez installer ça, vous allez l'utiliser. Maintenant, il faut avoir encore des bases, comprendre. Il faut d'abord savoir créer des sites web avec HTML et CSS. Ça, avant d'attaquer le cours de Django, il faut commencer toujours par apprendre HTML et CSS. Si tu ne comprends, si tu ne connais pas HTML et CSS, ce n'est pas la peine d'apprendre Django. Là, ça va te créer des problèmes parce que tu ne vas pas créer les templates. Les templates, c'est tout fait avec les HTML et CSS. Deuxièmement, il faut savoir gérer du code avec Git et GitHub ou bien GitLab. Ça, il faut ça aussi comprendre ça pour suivre le cours de Django. Parce que tout, on va amener ce Git. On va faire des push, des commits, tout. Maintenant, ce sont les prérequis. Ce sont ces différents prérequis qu'un débutant peut avoir pour commencer à suivre le cours de Django. Maintenant, on va passer maintenant à l'installation de Django. Comment installer Django? Première des choses, j'ai oublié un des prérequis qui est plus important, c'est l'utilisation, savoir utiliser le terminal.
Là, il faut forcément savoir utiliser les terminales en développement. Maintenant, nous, on va passer à la création à l'installation de notre projet Django. Maintenant, j'ai ouvert le terminal ici. D'abord, c'est pour cela qu'on a dit que c'est important de comprendre les manipulations du terminal. Là, on va mettre ls pour voir on est dans quel endroit, vous avez vu. Maintenant, je vais dire, ok, moi je vais me déplacer dans le document. Dans le document. Maintenant, je suis dans le document. Maintenant, si c'est dans le document, j'ai créé un dossier que j'ai dénommé Django. MKD Django. Maintenant, j'ai créé un document, mais je me déplace maintenant dans Django. CD Django. Après, ça va entrer. C'est ici dans Django. Quand je mets ls, vous allez rien voir. Maintenant, je suis dans Django. Il faut que je vérifie d'abord la version de Django. Ça veut dire la version de Python d'abord. Python, version. On tape entrée. Vous avez vu, c'est 3.11 qui est activé. Alors, regardez, je vous montre une autre astuce pour savoir. Regarde, moi, je vais mettre Python 3. Il y a eu 3.12. C'est qu'on vient d'installer. Vous avez vu, Python, dans les macOS, il y a deux manières. Quand vous écrivez Python seulement, c'est l'ancien Python qui est là-bas que tu vas utiliser. Quand tu mets Python 3, vous allez utiliser la dernière version au niveau de vos commandes. Est-ce que vous me comprenez? Si on a sait que maintenant notre version c'est bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Création de l'environnement dans le dossier de notre projet. Dans le dossier de notre projet, non? Maintenant, on est dans Django. On n'a pas créé d'abord le dossier de notre projet. On va créer le dossier de notre projet. On va mettre mkdir. On va faire une gestion de rendez-vous. Rendez-vous. Il a créé le dossier là. Il a créé maintenant le dossier. Quand on se déplace, rendez-vous. Ça veut dire, c'est ici maintenant qu'on va créer notre environnement. On va initier encore Git. Première chose, on va initier Git. On va dire Git init. Là, on a initié Git, ça veut dire maintenant, on a initié Git dans notre projet. C'est pour cela qu'on a dit, vous allez besoin d'utiliser Git et GitHub. Maintenant, quand vous initiez Git, vous pouvez faire encore quoi? Après, on va créer l'environnement. Là, pour créer l'environnement, voici. Il y a Python-mvenv, nom de l'environnement. Maintenant, c'est comme ça, on dit Python. Si vous mettez Python 3 ou bien Python simple, ça marche. Parce que Django prend des versions de Python de 3.9 au-delà. Jusqu'à 3.12. Maintenant, Python 3. Moi, je vais utiliser simple Python seulement. Python, après je vais dire -m, venv, après quoi? Je vais donner env, comme nom de l'environnement quoi. Je tape entrée. Il a créé l'environnement. Pour voir s'il a créé l'environnement, regardez, on a tapé les pour voir. Vous avez vu, env. Ça veut dire, vous avez vu, maintenant ça veut dire, c'est bon, on a l'environnement maintenant. Maintenant, il y a quelque chose qui est important. À chaque fois, si vous voulez travailler dans Django, vous avez créé un environnement local. À chaque fois que vous voulez travailler dans votre projet, il faut toujours activer l'environnement. Il faut toujours activer l'environnement pour travailler. Ça veut dire, quand vous activez l'environnement, vous travaillez dans votre propre environnement local. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est cet environnement-là. On va d'abord l'activer pour pouvoir l'installer. Ok, on dit active. Et après, nous avons, pour activer l'environnement, on appelle source, env, après bin, activate. Ça, c'est pour activer. Maintenant, si vous utilisez si vous utilisez Windows, ça veut dire ce n'est pas la même manière que vous allez activer l'environnement. Là-bas, c'est script
Vous allez faire dans script, vous allez dans bin, après vous allez voir un fichier là-bas pour un batch qui est activate. Vous voulez cliquer dessus, activate, ou bien vous lancez avec le terminal. Là, quand je tape env, vous avez vu, il a activé l'environnement. Vous avez vu, non? Quand vous voyez ça seulement, ça veut dire que l'environnement est activé. Mais si vous ne voyez pas ça veut dire que l'environnement n'est pas activé. Là, on est bon. On est bon, on a installé l'environnement. Maintenant, on va passer à l'installation de Django. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'installer Django avec pip. Pip, c'est quoi? Pip est un gestionnaire de packages utilisé pour installer et gérer des packages écrits en Python. De nombreux packages peuvent être trouvés sur le dépôt Python Package Index. Maintenant, c'est ça, pip, c'est un gestionnaire de packages. Maintenant, pip, c'est ça. Maintenant, on va utiliser pip pour installer maintenant Django. Maintenant, on tape, on a maintenant, on dit que pip est installé déjà. Pip installe Django. On va installer Django dans notre environnement. C'est Django qu'on va installer dans notre environnement. On ne va pas installer Django dans tout notre ordinateur. On va l'installer simplement dans notre environnement. Si vous activez l'environnement, c'est dans l'environnement qu'il va l'installer. Il va procéder à l'installation de notre Django. Vous allez voir, il a lancé environ Django 5.1. Maintenant, c'est fini. Django est installé dans notre environnement. Pour maintenant savoir la version de Django, vous avez vu, on va dire Django admin-version. Maintenant, on dit Django-admin admin-version. Après, on tape Entrée. Vous avez vu, nous avons 5 points de Django. La version de Django qui est inscrite, c'est 5.1. Maintenant, on a fini. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important encore? Septième option, gardons la trace de tous ces paquets dans un fichier requirement.txt en append pip freeze. Maintenant, quelle est l'importance de ça? Par exemple, on travaille dans un projet Django qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous permettre de gérer les paquets de Django. Maintenant, il faut créer un fichier requirement qui va gérer tous les packages, toutes les lignes de packages qui sont dedans. Maintenant, quand on veut transférer le projet, une autre personne n'a pas ces packages installés, il va l'installer avec requirement, avec le fichier de package. Maintenant, quand vous tapez là, vous allez taper l'installation de requirement, les paquets qui sont dans requirement.txt. On va faire ça encore. Regarde, quand on tape pip freeze, maintenant en main supérieure, on met le nom du fichier. Le nom du fichier là, c'est vous qui savez. Hein. Moi, regarde, je vais dire que rendez-vous package. Rendez-vous package.txt. Je vais mettre rendez-vous package.txt. Rendez-vous package.txt. Quand je prends, vous avez vu, il a créé un fichier rendez-vous.package.txt. Quand vous mettez ls, vous allez voir. Vous avez vu, il a créé, l'environnement est là, il a créé un rendez-vous package.txt. Pour voir ce que le contenu, vous mettez 4. Après rendez-vous. Quand vous tapez entrer encore, vous avez vu, il y a dedans icegrip. Il a mis le package icegrip F, il a mis le package Django 5.1, il a mis SQL parse. J'ai compris. C'est ça l'avantage d'utiliser ça. Maintenant, au fur et à mesure que vous développez dans votre projet, vous le faites. Maintenant, lui va garder toutes les traces des packages. Maintenant, on a fini l'installation de Django. C'est bon. On va passer à la création d'un projet Django. Pour créer un nouveau projet Django, on utilise la commande Django admin start project, nom du projet. Nom du projet, non. Maintenant, on va créer un projet Django. Maintenant, tout ça là, on a créé notre environnement, on a installé Django dedans. On va créer maintenant notre projet Django. Pour créer le projet Django, nous avons Python. C'est Django admin.
Django admin, start project, Django admin, start project, nom du projet. Nous, on va dire c'est rendez-vous. On tape Entrée. Il va créer directement le projet de Django. Le projet de Django est créé. Quand on tape ls, le projet de Django est créé. Voici le projet. Rendez-vous. Maintenant, après, on va ouvrir maintenant notre projet dans Visual Studio Code pour voir réellement expliquer les différents fichiers de base qui sont dedans. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, première des choses, on va lancer l'installation de notre Visual Studio Code. On va ouvrir Visual Studio Code, il est là. Je clique dessus. Maintenant, voici notre Visual Studio Code. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir notre projet Django. Maintenant, quand on vient, Open Folder, on ouvre le dossier où se trouve notre projet. Maintenant, on vient dans Document, le dossier nous avons Django. Après, nous avons maintenant ici, parents de rendez-vous de notre projet. Maintenant, c'est dans rendez-vous là, c'est la rendez-vous là qu'on va ouvrir notre projet Django qu'on va ouvrir. Pas où là se trouve l'environnement. Maintenant, ici, on va essayer d'expliquer les différents fichiers qui sont dans notre projet. Ce sont les différents fichiers de base. C'est ça l'importance des paquets. Ça veut dire ils vont vous préparer tout ce qu'il y a à préparer, les liens, tout, pour avant de commencer à l'utiliser. Maintenant, le fichier manage.py, je vais commencer par ça. Toutes les actions que vous pouvez faire dans Django, vous allez passer par le fichier là. Vous allez utiliser Python manage.py, vous allez voir. Au fur et à mesure on évolue, vous allez voir, c'est ça. Maintenant, par exemple, ça, c'est pour initier le projet. Ça, c'est un fichier pour initier le projet. Ça, et puis on va utiliser ça qui est simplement pour à l'hébergement. Là, ça, c'est le fichier de configuration, c'est le fichier mère de notre application. C'est settings.py, c'est ici qu'on configure tout. Maintenant, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu l'aperçu de ce fichier. Maintenant, ici, c'est base 10. Ça, c'est quoi? Le dossier de base. Maintenant, ça, c'est Alloy Host. Ça, si vous travaillez en local, vous n'avez pas besoin. Mais si vous voulez l'expo, si vous voulez le publier, le mettre en production, vous allez mettre l'adresse IP ici. La production. Ici, c'est sélectionné, ça c'est pour le débogage. Ça, c'est pour le débogage. À quel moment on est en mode débogage? Non. Si vous l'hébergez, vous changez. Ce n'est plus mode débogage. Vous mettez false. Maintenant, ici, secret key. Chaque projet Django a un clé secret. Maintenant, regardez. Insert apps. Toutes les applications que vous avez créées dans Django, vous allez les référencer ici. Vous allez les écrire ici. Déjà, vous avez déjà des applications de base qui sont des content tips, session, message, satisfaction page. Tout ça là, c'est déjà en place. Maintenant, les middleware. Les middleware, quoi? Ça permet d'augmenter la sécurité de votre projet. Maintenant, les routes URL config. Les routes de base. Tout ce qui est route, il va se référencer sur URL. Vous avez vu, il y a un fichier ici, URL. Il fait référence à lui. Maintenant, quand on vient au niveau de template, c'est ici qu'on va gérer avec des dire à notre projet, il doit aller dans quel fichier pour récupérer les templates. Les templates se trouvent, vous savez, nos vues quoi, en MVC. Maintenant, ici, c'est nos templates encore qui sont les vues. Là, on va spécifier au niveau de dire dans quel dossier nos fichiers se trouvent. Maintenant, quand on vient les databases, la base de données ici encore, c'est spécifiquement actuellement
il vient par défaut SQLite. C'est la base de données SQLite qui vient par défaut. Maintenant, si vous voulez configurer avec du PostgreSQL ou bien du SQLite, ou bien vous voulez faire du MySQL, tout ça là, vous voulez faire du Oracle, tout ça là. Maintenant, ici, vous allez rédiger simplement les données. Quand on vient encore côté Auth Password Validator, ça c'est déjà, vous avez déjà une authentification déjà valide quoi. Maintenant, avec ça encore Password Validator, validation, vous avez vu, ça, tout ça là, ce sont les conditions déjà pour l'authentification. Ici, c'est le terme langage du code. Langage de votre application, vous pouvez changer, vous avez FR. Ça veut dire que vous voulez mettre français. Le terme zoom, etc. User, bin, tout ça là, c'est zéro au niveau du code time zone. Maintenant, les fichiers statiques. Ou c'est encore, faut dire, ok, faut dire à Django, ok, mon fichier, les fichiers statiques se trouvent dans ce dossier statique, ou bien dans ce dossier tel. C'est vous qui gérez la manière que vous voulez. Vous pouvez choisir. En quelque sorte, c'est ça. Maintenant, quand on vient au niveau de URL, c'est lui qui gère toutes les routes de votre application. Qu'appelle-t-on une route? Une route, on vient dans notre navigateur. Vous avez ça là. Ça, c'est une route qui est écrite dans cette application. Vous allez voir, ils ont dit, OK, dans JetBrains.com, vous voulez aller dans PyCharm, download. Ça, ce sont les différents sous-dossiers. Jusqu'à arriver au niveau du fichier, jusqu'à arriver au niveau de download. Vous allez voir, point d'exclamation, ça c'est une. Ça c'est pour récupérer la section Mac, les fichiers. Vous avez vu, il y a Windows ici, vous avez vu, il y a Windows, il y a Linux. Mais il n'a qu'à prendre la section MacOS. Maintenant, c'est ça qu'on appelle une route. Chaque application, pour chaque site web, il faut avoir une route pour pouvoir gérer. Maintenant, c'est ça son rôle. Il crée des routes. On a déjà un dashboard admin qui est déjà prêt. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Exécution du serveur de développement. Pour lancer le serveur de développement, utilisez la commande python manage.py run serveur. Là, on va exécuter notre serveur. Maintenant, ici, maintenant le terminal, on tape python manage.py. Vous avez vu, ça c'est le fichier. Manage.py, on dit quoi? Run serveur. Tape entrée. Il va démarrer le serveur de base. Maintenant, vous avez vu, il a généré une erreur. C'est fait par exprès. Vu qu'on veut exécuter le projet, on n'a pas activé l'environnement. Maintenant, il nous faut d'abord activer l'environnement. Première des choses, je me déplace parce que je suis dans le dossier du projet, pas dans le dossier là où je fais l'environnement. Je sors. Après, je mets encore source. Je sais que c'est ici. Source, env, bin. Après, je vais mettre activate. Vous avez vu, ici encore l'environnement est activé. Ça veut dire que je me déplace maintenant dans le projet. CD, rendez-vous. Après, tape entrée. Maintenant, je suis dans le projet maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de démarrer le projet. Python manage, je rappelle la commande python manage.py, serveur. Je démarre le projet. Le projet va démarrer, vous allez voir, il va afficher le fichier de bienvenue de Django. Vous avez vu, il est en train de démarrer, il a démarré le projet. Maintenant, le projet est démarré. Maintenant, ça veut dire, il vous dit, you have the 18 upload migrations. Vous avez 18 migrations à appliquer. 18 migrations qui n'est pas appliquées. Maintenant, le projet not work the properly multi-use appliqué. Maintenant, tout ça là, maintenant, pour faire les migrations, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quand vous mettez, par exemple, on va, là, il faut annuler le démarrage du serveur, vous pitez Python manage.py migrate. Il va migrer tous les problèmes. Maintenant, on va annuler le serveur, on va mettre Python manage.py, après migrate. Quand tu as migré, il va migrer tous les 18.